Salut toi, octobre n'a pas été un mois super ouf pour moi, mais octobre est maintenant terminé et je me suis dit que j'allais profiter un peu de ce récap du mois d'octobre pour te parler de tous mes produits chouchous en termes de soins du visage, routine visage. Parce que ces derniers mois, avec le port du masque obligatoire, notre peau à tous en a pris un coup je pense. Je peux pas être la seule qui a commencé à avoir des boutons à des endroits où elle n'a jamais eu de boutons avant. Étonnamment tout ce qui est caché sous le masque. Alors quand Stylevana m'a contacté pour me proposer de m'envoyer des produits cosmétiques coréens, j'ai pas su dire non. Mais j'ai pas non plus dit oui, j'ai dit oui à condition que les produits soient cruelty free. Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir tester des nouveaux produits cruelty free et donc c'était ma seule condition pour accepter les quelques produits que je vais vous montrer maintenant. Enfin, ils viennent pas tous de là, mais une grande partie de ce que je vais vous montrer est cruelty free et vient de chez Stylevana. Je pense que le plus simple, c'est si on commence ma routine à la base, donc le matin. Le matin, j'utilise ça en ce moment. Alors c'est, tu vois, c'est super liquide, mais c'est une mousse nettoyante. Et celui-là, je commence par ce produit déjà par ordre chronologique, mais surtout parce que c'est mon favori de tout ce que je vais te montrer. Donc il est liquide là-dedans, comme tu peux le voir, et quand tu l'appuies, oh, ça fait de la grosse mousse! Et il est trop bien. Un coup comme ça, une pompe, ça me suffit pour nettoyer tout mon visage. Et je vais en avoir du coup pour super longtemps. Et il sent super bon mais il sent pas un parfum. Bref, il est trop cool. Et voilà comment je l'applique. En gros, je fais juste comme ça. J'en mets partout. Et quand j'en ai mis partout, je le rince à l'eau. On le voit presque pas parce que ça rentre vraiment dedans, mais c'est quelque chose de lavant. Donc il faut le rincer pour pas l'avoir sur la peau, bref. En ce moment je le rince donc en me servant de mes petites lingettes démaquillantes lavables que je t'ai montré, parce que je m'en sers pour me démaquiller mais je m'en sers aussi pour me laver la face. Donc il suffit de les mouiller et ensuite de venir en gros te laver le visage quoi. Je vais pas t'expliquer comment se laver le visage, je suis presque sûre que tu sais le faire. Comme j'ai pas super envie d'aller me rincer le visage là tout de suite parce que je suis bien posée pour cette vidéo, on va continuer sans rincer et puis j'irai rincer quand j'aurai fini de filmer cette vidéo. L'étape numéro 2 c'est l'hydratation de la peau. Et ça j'ai beau savoir que c'est hyper important, c'est quelque chose que je ne fais vraiment pas souvent. J'ai tendance à le faire un peu plus en hiver parce que je sens vraiment ma peau tiraillée. En été je le fais vraiment pas du tout. Pour l'hydratation j'ai reçu deux produits de chez Stylevana. Alors celui-là de la marque Unique qui est une crème contour des yeux au propolis. Donc elle est cruelty free mais pas vegan parce que le propolis ça a un rapport avec les abeilles. C'est pas du miel mais ça a quand même un rapport. Bref, pas vegan mais cruelty free. Celle-ci elle est super cool, elle est relativement liquide. Surtout relativement liquide par rapport à l'autre produit que je vais te montrer après. Je vais essayer de te montrer ça. Tweak. Bon tu vois elle est super cool, elle rentre super bien dans la peau et donc celle-là c'est spécialement pour le contour des yeux. Et le contour des yeux, surtout avec mon opération, c'est un endroit que j'aime bien chouchouter maintenant. En fait j'essaye vraiment de chouchouter mes yeux au maximum de ce que je peux faire. Et ouais, on a été coupé parce qu'il a commencé à faire tout noir. Il y a des gros nuages dehors, mais ce que j'aime bien avec cette crème c'est qu'elle pénètre vraiment super facilement et rapidement dans la peau, ce qui fait que quand je la mets et que je me maquille genre 5 minutes après, j'ai pas genre une espèce de couche grasse qui empêche mon fond de teint ou mon correcteur de s'appliquer correctement sur ma peau. Donc celle-là je la trouve super cool, mais ma crème hydratante chouchou pour le visage c'est celle-ci. Alors la marque c'est Ollivander, Olivaric. C'est quoi cette dernière lettre là? Je ne sais pas. On va l'appeler Ollivander parce que je suis dans un mood Harry Potter. Je vais reprendre l'emballage de celle-ci parce que ça m'avait marqué. Il y a marqué juste ici, si ça veut bien faire le focus. Fais le focus. Allez, tu peux le faire. 100% worry free et donc c'est un produit qui a plein de labels mais qui est surtout vegan, certifié clean et cruelty free et vegan. Je vais essayer de te montrer la consistance pour te faire une idée. Je sais pas si tout le monde aime ce type de consistance mais moi j'adore. C'est un peu plus épais tu vois mais
Et puis elle sent bon, elle est fraîche, elle s'applique hyper facilement, elle rentre hyper facilement dans la peau. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Et c'est un gros pot parce que souvent les crèmes pour le visage c'est des espèces de mini tubes et c'est super chiant. Celle-là, je la recommande vraiment, même si je ne sais toujours pas comment s'appelle vraiment la marque. C'est tout ce que je fais le matin avant de me maquiller. Et du coup en maquillage en ce moment, il n'y a pas grand chose. Généralement un trait d'eyeliner, un peu de mascara. Ça j'utilise toujours les mêmes depuis des années et des années. Mais j'ai changé de fond de teint récemment. En été je porte absolument pas de fond de teint. Parfois un tout petit peu de correcteur et franchement si je fais ça genre 10 jours sur tout l'été c'est énorme. Par contre en hiver j'ai des rougeurs qui reviennent autour du nez etc. Donc j'aime bien avoir un petit peu de fond de teint. Et en ce moment je teste le nouveau de chez Sephora. C'est celui-là et il fait partie de la nouvelle gamme de chez Sephora qui ont 97% d'ingrédients d'origine naturelle. La dernière fois que j'ai parlé des produits Sephora, on m'a fait la remarque que Sephora testait sur les animaux. Et c'est vrai que parce que Sephora exporte ses produits en Chine, ils sont obligés de tester pour être sur le marché chinois. Et c'est vrai que je suis contre les tests sur les animaux. En revanche, je pense aussi que le plus important pour motiver les marques à passer à des directives qui nous plaisent en fait, c'est pas juste de bâcher ce qui va pas mais aussi d'encourager quand ça va dans la bonne direction. Alors ça fait un moment que j'avais pas parlé des produits Sephora jusqu'à ce qu'ils sortent toute cette collection qui est beaucoup plus naturelle qu'avant avec des produits, avec des packagings qui sont recyclés et recyclables et Sephora a pris la décision, il me semble, c'est de réduire de je ne sais plus combien de pourcents d'ici 2025. Bref, je comprends que le fait de ne pas tester sur les animaux ça peut être la priorité de chacun, tout comme je comprends que limiter l'utilisation de plastique et ou utiliser des produits naturels ça peut être la priorité d'autres personnes. Et moi je ne suis qu'une seule personne ici qui parle à beaucoup de monde. Donc si les produits dont je parle ne correspondent pas exactement à tes valeurs à toi, il y en a d'autres dans cette vidéo parmi lesquelles tu peux choisir, mais je décide de parler des marques en disant quand ils font quelque chose de bien. Alors oui, j'aimerais que Sephora arrête de tester sur les animaux et se retire du marché chinois, mais en attendant, j'arrive quand même à apprécier l'effort qu'ils ont fait sur le fait de réduire les plastiques et de passer à quelque chose de plus naturel. Voilà. Et moi je suis pour le renforcement positif, donc je dis quand quelque chose est bien. Mais aussi, ce serait cool d'arrêter de tester sur les animaux. J'utilise ça sur ma face avec toujours le même pinceau depuis probablement 4 ans en arrière. Ceux qui sont là depuis super longtemps savent ou se rappellent peut-être du crash test de ce machin là. Et ben la preuve que je fais pas mes crash tests pour jeter mes produits après parce que j'utilise toujours ce même pinceau. Et globalement après je passe ma journée comme ça. Et ensuite, le soir, pour recommencer dans cette joyeuse routine, je me démaquille. Alors en ce moment, je me démaquille avec ce truc là, qui est presque vide, qui est un démaquillant de chez Fleurance Nature, qui est bio, mais qui a de la gelée royale dedans, donc qui n'est pas vegan. Et quand celui-là sera vide, ça fait, je l'utilise depuis mon dernier contrat sur le bateau de croisière, donc ça fait un moment, il m'a tenu un moment. Et quand celui-là sera vide, je passerai à celui-là que j'ai reçu de Florena, qui est aussi à 99% d'origine naturelle et qui est une formule vegan. Donc voilà, on remplace le non vegan par le vegan, mais surtout on finit d'utiliser les produits qu'on a chez soi, même si entre temps on a décidé de faire un peu plus attention à ce qu'on consomme, parce que le pire qu'on puisse faire, c'est de jeter des produits qui sont encore à moitié pleins. Honnêtement, c'est le pire que tu peux faire. Ok, une fois que je me suis démaquillée, le truc que je préfère pour finir ma soirée, c'est utiliser de la lotion tonique. Ça fait pas super longtemps que j'en utilise, ça doit faire... Bon, ça doit quand même faire genre 6 mois, donc ça fait un moment que j'en utilise, mais je trouve que c'est vraiment le truc parfait pour finir avec une peau fraîche. Et parfois quand je me maquille pas le matin, je mets aussi juste de la lotion tonique, genre juste pour réveiller ma peau. Et celle-ci c'en est une à la sève de bambou et bah en gros on dirait de la flotte, c'est complètement transparent mais
elle sent trop bon, elle est trop cool et on dirait que je m'en suis pas servi beaucoup mais honnêtement le truc était rempli mais genre vraiment jusque genre tout en haut du goulot. Donc au final j'en ai déjà utilisé pas mal mais j'en ai un autre qui est entamé en même temps parce que j'en avais un chez mon ex et un chez moi et maintenant je me retrouve avec deux pour entamer à la maison. Et l'autre que j'utilise aussi en ce moment c'est le tonique équilibrant pH neutre anti-pollution et lisse de chez Sephora à nouveau. Alors celui-là aussi c'est 100% plastique recyclé et c'est 94% d'origine naturelle. Le fait qu'il soit anti-pollution c'est aussi super bien quand tu passes la journée dans ton masque. Et d'ailleurs ces deux là que j'utilise du coup un coup l'autre parce que je voulais pouvoir parler des deux mais finalement je vais me concentrer probablement sur le plus petit d'abord et une fois que celui-là sera vide je passerai à ce gros bad boy rempli de sève de bambou. Mais parfois le matin quand j'ai la flemme un peu de faire toute cette routine, quand je suis à la bourre et tout ça, j'utilise que de la lotion tonique que je viens allègrement m'étaler sur le visage et ça me permet aussi de super bien passer ma journée. Il y a un dernier produit que j'ai reçu de Style Ivana parce que franchement ils m'ont gâté de ouf, c'est ça. C'est un sérum aussi anti-pollution. Honnêtement que des ingrédients que je ne comprends pas et dont tout l'arrière est écrit en chinois. Mais il y a marqué que c'est pas testé sur les animaux. Donc ça c'est chouette. Et en fait j'avoue que je le mets parfois comme ça. Mais en vrai, je sais pas exactement à quel moment de ma journée il faudrait appliquer un sérum. Et j'aurais pu chercher sur Google, mais j'ai décidé d'être honnête avec toi. Ça, c'est le produit dont je me sers le moins. Il est genre un peu transparent comme ça. On dirait une grosse goutte de pluie. C'est très agréable, hein, je dis pas, c'est très agréable. C'est juste que j'arrive pas à savoir à quel moment je suis censée utiliser ça. Parce que... franchement je crois que j'ai assez de produits pour genre me refaire la face toutes les 2 heures. Mais c'est cool et je suis super contente d'avoir pu tester toutes ces marques. De toutes ces marques il n'y en a aucune que je connais. Je sais que dans la liste qu'elle voulait m'envoyer à la base il y avait des produits Etude House mais je sais que Etude House teste sur les animaux donc j'avais dit non à ça. Et franchement je suis très contente. Mes chouchous étant donc la mousse nettoyante que je trouve fantastique, cette crème pour le visage que je trouve absolument incroyable et la lotion tonique au bambou parce que il me faut au moins une bouteille de cette taille là et ouais, mes 3 chouchous. S'il fallait en retenir que 3, les voilà. Et comme dit, si toi c'est quelque chose qui t'intéresse, les cosmétiques coréennes, je te mets le code promo là, le lien dans la barre d'infos. Moi j'aime bien pouvoir tester des produits que je teste pas forcément tout le temps et je suis vraiment contente d'avoir reçu tout ça histoire de m'occuper un peu de ma peau maintenant qu'on peut plus sortir de chez nous à nouveau, presque, on sait pas, hein. C'est pas un confinement mais c'est presque ça. Ok, à part ça, mon mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la série The Magicians sur Amazon Prime. Je t'en avais rapidement parlé, je crois, dans la vidéo culture de ce truc-là. Super, il y a plusieurs saisons, 2 ou 3. Moi j'ai vraiment bien accroché. Je pense que tous les gens qui aiment bien l'univers un peu magique, c'est pas vraiment comme Harry Potter mais c'est aussi un peu une école où ils apprennent la sorcellerie mais c'est plus dark que maintenant. Mais par contre il y a des moments qui sont complètement what the fuck, hein. Parfois ils partent dans des épisodes en mode comédie musicale et ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Mais enfin bon, on m'a pas forcément demandé mon avis, pas vrai? Sinon là en ce moment je suis en train de regarder la 2e saison de Unsolved Mysteries. N'est-ce pas? Faudrait peut-être que je retourne dans un pays anglophone parce que mon anglais commence à craindre un peu. Unsolved Mysteries, c'est donc des mystères non résolus, des cas, des crimes, des meurtres, des disparitions, des faits réels qui n'ont pas été élucidés et je crois que c'est un peu une manière de relancer ces cas aussi et d'essayer d'avoir un peu des infos si certaines personnes savent quelque chose sur le cas. Et ça fait pas longtemps que je regarde des trucs en mode true crime machin, mais je dois dire que d'une manière ou de l'autre ça m'apaise et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne regarde pas du tout les films d'horreur, c'est vraiment absolument pas
mon truc. Ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce mois-ci, j'ai majoritairement écouté le groupe de rock All Them Witches, que je trouve absolument fantastique et qui a des musiques juste incroyablement jolies. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça a été la musique que j'ai le plus écoutée ce mois-ci. Ouais, et sinon, bah, je sais pas trop de quoi d'autre je peux te parler. Ça a été un mois plutôt calme, j'ai fait des puzzles, je me suis un peu posé des questions sur ce que je voulais faire de ma vie. Yes, j'ai contacté des gens parce que j'ai vu des vannes qui avaient l'air trop cool et que j'avais envie d'aller les voir pour potentiellement les acheter, mais j'ai jamais eu de réponse. J'aimerais bien un jour te dire ouh, favori du mois, tada, j'ai acheté un van, mais c'est pas encore pour tout de suite et du coup on verra probablement ça au printemps parce que je ne crois pas que l'hiver soit propice à ce genre d'achat. Et voilà, que dire. Je suis sûre que j'ai regardé plus de trucs sur Netflix quand même. Ouh, j'ai regardé Emily in Paris. Bon, très critiqué parce que ça ne reflète pas vraiment la vie parisienne. Mais en même temps, quelle série reflète vraiment la vie? Enfin, tous les trucs américains, c'est aussi complètement romancé. Et je suis sûre que les personnes qui habitent dans ces villes te diront aussi que la vie ici c'est pas du tout comme ça. Moi j'ai trouvé ça assez mignon et pas prise de tête et bon, quelque part c'est ce qu'il me fallait. Ouais, j'ai regardé ça avant de me faire larguer, heureusement, parce que je crois qu'après m'être fait larguer, je sais pas si j'aurais voulu voir ça et me rendre compte que la vie amoureuse des autres elle a l'air tellement genre facile et pas la mienne. Mais ouais, en gros, c'était ça, mon mois d'octobre. J'espère que cette razzia de nouveaux produits à découvrir t'a fait plaisir. Le soin du visage, c'est pas quelque chose dont je parle généralement, mais c'est quelque chose d'important parce qu'on a tous un visage au final et qu'on devrait tous en prendre soin. Halloween, c'est fini. Ouais, ça c'est le truc le plus triste de ce mois. Et en route pour Noël. Est-ce que tu fais partie de la team? T'as déjà complété tes cadeaux de Noël? Est-ce que tu fais partie de la team? T'as pas encore complété tes cadeaux de Noël? Au moment où j'enregistre cette vidéo, il m'en reste 2 à acheter. Et après, à part ça, j'ai tout fini. Et je dois encore tous les emballer. Mais ça ne saurait tarder. Voilà mon mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tien? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était un peu moins positif? Est-ce que tu connais ces marques dont j'ai parlé dans cette vidéo? Est-ce que tu en as quelque chose à faire du soin du visage ou est-ce que tu n'en as rien à faire du soin du visage? Et surtout, quelles sont tes recommandations Netflix? La plus grosse question du jour. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!